Bonsoir. C'est Nicolas. Oui, je sais, je suis partout. J'ai pris le micro pour vous dire que je ne cautionne pas du tout ce genre de spectacle. Néanmoins, merci d'éteindre vos téléphones portables et de ne pas prendre de photos, sinon je carchérise. Nous sommes juste après le spectacle Bison Ravi pour la première à Bordeaux à la boîte à jouer. Bonsoir. Bonsoir. Alors Christophe, vous faites dans la pièce, à part le Librius? Le con, oui, à part à part le bas du front, le guitariste, comédien, imitateur, qui tire la couverture à lui. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, la dame qui intervient justement à côté, ce n'est pas Olivia Bach, pour ceux qui découvriraient, c'est Caroline Ducos-Martin. Alors, Caroline Ducos-Martin, c'est la dame qui tape sur les doigts après les spectacles. Je tape pas sur les doigts, je remets les choses en forme. Voilà, je remets les points sur les i, parce que je fais la mise en scène des spectacles. Alors, et ensuite, nous terminons donc avec Olivia Lancelot. Donc, vous, dans la pièce, vous êtes la chanteuse et tant d'autres choses. Accessoiriste, choriste, assistante, Bassiste. Déclencheuse de fumée. femme victime, femme active. Fumiste, si on peut dire maintenant. Femme battue, Fumiste. Je sais pas maintenant. femme battante, oui, voilà, je suis un peu tout ça à la fois. On va quand même rappeler rapidement qu'est-ce que Bison Ravi, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce spectacle. Alors, bon, c'est une façon de revisiter Boris Vian et effectivement de lui redonner un peu de sens actuellement, même si en prenant l'exemple du déserteur par écho de certaines personnes nous disant est-ce que vraiment c'est d'actualité de parler de désertion puisque l'armée n'existe plus du temps. Se déserte d'elle-même. Voilà, c'est ça, on pourrait dire ça comme ça. Il n'y a plus d'appelé. Voilà, donc c'était une façon de le remettre aussi dans une forme plus actuelle et peut-être plus facile d'accès, peut-être notamment aussi sur les jeunes qui ne connaissent pas Boris Vian, même si certains le connaissent. Et puis le prétexte, je voulais que le prétexte soit Boris Vian, je ne voulais pas non plus que ce soit lui qui soit forcément uniquement le propos, mais c'était par le prisme du couple, de comment il le revisitait, comment la parole prenait forme par leur bouche et leur façon de le jouer ou de l'interpréter. Viens m'embrasser et je te donnerai. Un frigidaire, un joli scooter, un atomivert et du délopilo, une cuisinière avec un four en verre, des jolis couverts et des pelles à gâteau. Parce qu'au départ, on est dans une vraie fantaisie, on sent l'envie de rire, de faire rire et de rire aussi. Enfin, il n'y a pas qu'une envie de proposer, mais plutôt d'emmener dans une espèce de grande farandole. Et ça bascule brutalement vers quelque chose de beaucoup plus dense et beaucoup plus sombre. Il y a vraiment ce jeu comme ça en permanence de contraste et très appuyé. C'est fragile de fait, c'est toujours une corde tendue, c'est-à-dire trouver effectivement ce côté burlesque, mais en gardant aussi quelque chose de plus, oui, peut-être de plus sombre, de plus tendre et de plus immédiat dans l'émotion juste du texte, qui n'est pas vraiment joué de fait sur les morceaux parlés ou chantés uniquement. Alors la difficulté effectivement c'est de rester sur une certaine légèreté pour entendre le texte pas de manière tragique mais voilà, juste de l'entendre. Il y a deux façons de ne plus avoir envie de rien, avoir ce qu'on voulait ou être découragé parce qu'on ne l'a pas, hein. N'est-ce pas Christophe? Pardon. Non, mais c'est pas grave, on va enchaîner. Hein. Le texte que nous a apporté Caroline, c'est d'utiliser tous ces ratés, ça fait partie du truc. C'est-à-dire que c'est un couple de gens qui se la pètent un peu, qui ont vraiment cette énergie de se dire on va faire un spectacle extraordinaire sur Boris Vian, etc. Vous allez être le cul par terre et tout. Et puis ils ratent des trucs et tout ça, et en même temps ils ratent des trucs ensemble. Et ça fait partie du truc. Donc en fait, elle nous a totalement fait travailler sur le thème, on prend tout ce qui se passe, et avec ce qui se passe, on s'en sert. Donc moi j'ai mon truc qui marche pas, à ce moment-là je lui envoie la fumée. Il n'est pas forcément au courant que je lui envoie la fumée, d'ailleurs on a trouvé ça tout à l'heure, on répète parce qu'on est toujours en train de le faire évoluer.
Donc à ce moment-là, c'est moi qui lui envoie la fumée, ben, ça marche pas, donc du coup je m'acharne. Du coup il y a un décalage avec un truc très sérieux qui va faire et moi qui suis en train de m'énerver. Et puis c'est ça le spectacle, c'est ces décalages-là aussi en permanence, de passer d'un truc qui est léger à un truc qui est plus grave, mais on sait, parce qu'on a aussi confiance dans le boulot qu'on a fait, qu'il y a un moment donné quand même, on va les rattraper, et qu'on va les calmer. Voilà. Ça sera un peu plus tard, mais c'est pas grave. On a confiance dans le fait que les choses se fassent quand même. Ce soir, ils ont ri plus longtemps qu'on pourrait avoir l'habitude et qu'on a l'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont écouté les 4 premières phrases. Il y a quelqu'un qui a souri sur la 4e et à la 5e, ça, voilà. Tout le monde était calmé. Voilà. Là, tout le monde est calme. À ce moment-là, on a 2 minutes de calme. Là, tout le monde est... Voilà. Donc la machine à fumer n'a fait qu'à rallonger un petit peu l'aspect comique qui était avant, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. C'est vrai, il y a vraiment des ruptures dans le spectacle, ça c'en est une. Monsieur le Président, je t'ai écrit un petit slam que t'écouteras de Paname si tu trouves le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Que j'ai ressenti en voyant ce soir le spectacle. Au début, j'étais un peu décontenancé. Alors, parce que j'avais envie de réagir parce que c'est à la fois un concert, mais en même temps du théâtre. Et j'avais envie de réagir comme un concert, c'est-à-dire d'applaudir tout de suite. Et j'osais pas. Et je pense que, comme beaucoup de gens, au début, c'est vrai qu'on est un peu timide parce qu'on se dit, mais est-ce que ça va pas les déranger? Parce que c'est tellement... ça file, c'est cool, c'est agréable. Et on veut pas... alors, on a envie, il y a ce côté un peu où on a envie de se lever, de faire... La reprise, le faux relance, enfin, à la fin, la reprise avec le relancement bipode, on a envie de taper du pied bêtement et de faire... c'est vrai que normalement, plus de monde, tout le monde tape dans les mains. Mais quand les gens sont nombreux, là, ça se fait, Voilà. c'est naturellement. Mais c'est vrai que quand le public est moins nombreux, il est plus timide, ce qui est normal. Oui, c'est toutes ces choses-là avec lesquelles on compose. Mais en tout cas, Caroline nous a vraiment donné cette clé, c'est que de toute façon, nous... on est les meilleurs du monde. Enfin, je veux dire, voilà, elle nous a créé une espèce de floc. Vous osez invoquer Boris Vian, quand même. Voilà. C'est lui qui appelle. Oh, Boris. Bah si, ça me fait plaisir. C'est pas un concert, c'est pas du théâtre. C'est ça qui est chouette. Ce couple est bizarre entre eux, on sait pas trop ce qu'ils font, ce qui se joue. Enfin, ils se font des espèces de petits croche-pattes sans arrêt, que ce soit verbal. Ils tirent la couverture à eux. Voilà, donc du coup, on sait pas trop où on est, quoi. Et c'est vrai qu'il faut une 15-20 minutes avant que ça y est, tout le monde a compris. Ils règlent un peu là, à travers parti, le spectacle, leurs histoires de couple, de machin. Enfin, donc il y a un spectacle dans le spectacle. Enfin, il y a une relation dans la relation. Donc voilà, et donc ça c'est. C'est quoi leur histoire aux deux quand ils ont fini on pense que ça se finit bien quand même parce que malgré tout, Caroline a toujours insisté sur le fait qu'il fallait garder cette tendresse dans leur relation. C'est-à-dire qu'ils se font des bananes, des machins, lui il tire la couverture tout le temps, il l'agace elle et tout ça. Mais ça n'a pas d'incidence. Voilà. Ça n'a pas d'incidence. Pour moi, c'est juste un jeu quand même. Hein. C'est le jeu du couple aussi. Bon, je suis content, je suis pas contente, je gueule, j'arrête. Voilà, on passe. C'est pas psychologique, quoi. On passe d'une chose à l'autre. Mais on est ensemble pour dire qu'on est les meilleurs du monde, quoi. Je leur ai toujours dit, voilà, vous avez passé des heures et des heures à travailler. Vous avez l'un insisté pour que ça soit ça, l'autre, et vous travaillez devant 5000 personnes. Fais-moi mal, fais-moi mal.